Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc, ça fait plusieurs fois que j'essaie de faire cette vidéo. Apparemment, il y a quand même des petits empêchements, comme des petits grésillements sur la ligne. Donc, en fait, ça me fait rire. Et ce qui me vient, c'est que il y a cette entrée dans une sorte de persévérance. Donc, même si ça ne fonctionne pas, on réessaie sans forcer. Juste en étant en fait dans la joie. En tout cas, moi, ça me fait rire, je recommence, ça m'énerve pas. Je dis tiens, c'est bizarre et voilà, et je recommence. C'est vrai que parfois, quand on sent qu'on doit laisser tomber, on laisse tomber. Mais là, il y a quand même quelque chose qui dit par rapport à vos projets ou à ce que vous avez l'intention de mettre en place, c'est continuer, allez-y, persévérez, gardez confiance, ayez confiance, euh, soyez dans une pérennité, une stabilité et, euh, et en fait, ne vous laissez pas abattre par ce qui pourrait sembler des obstacles. Quand vous suivez l'élan de votre cœur, que ça vous fait plaisir, que c'est quelque chose qui allume votre flamme, qui vous anime, donc qui anime votre âme, votre âme, elle se sent enchantée et en réjouissance de faire quelque chose ou de mettre en place quelque chose, alors à ce moment-là, même s'il y a quelques petits couacs, quelques petits obstacles, vous pouvez continuer à réessayer de façon sereine, sans vous énerver. Donc c'est ça, alors, apparemment c'est le message qui vient. Et donc il y a une construction qui est en train de se faire pas à pas pour vraiment être complètement stable. Et quand je dis stable, c'est aussi à l'intérieur de vous. Et de sentir cette force qui surgit, qui jaillit, tout en étant une force tranquille. Donc c'est de pouvoir émaner, c'est-à-dire avant d'émaner, c'est de pouvoir installer complètement cette force tranquille et de pouvoir l'émaner. Et cette force tranquille, elle vient de la paix du cœur. Donc c'est de pouvoir cesser les luttes intérieures. Alors c'est pas si évident que ça. Parfois on a vraiment envie d'être en paix puis on n'y arrive pas. Alors c'est de voir comment, quand vous prenez un peu de temps, où est cet espace de paix en vous? Où est-ce que vous le situez? Et puis vous pouvez faire l'exercice même maintenant, de le ressentir, de le visualiser, cet espace de paix. Est-ce que il est à l'extérieur de vous? Est-ce qu'il est à l'intérieur de vous? Et en fait, vous pouvez faire ce mouvement de s'il est à l'extérieur de vous, de ramener cet espace à l'intérieur de vous. Donc avec le mouvement des yeux ou les mouvements de vos sensations, vous ramenez cet espace à l'intérieur de vous, donc à l'endroit où vous voulez. Et puis s'il est en vous, vous pouvez ressentir de comment il vibre et peut-être quelles sont les couleurs qu'il prend en ce moment. Alors moi, ce qui m'est montré là, pour moi, c'est beaucoup de... En tout cas, alors comme je suis aussi en canalisé, enfin canalisé, canalisé. Bon, en fait, je suis en connexion avec le collectif, donc moi faisant partie d'un collectif, ce qui me vient dans cet espace au niveau des énergies, c'est des énergies colorées, qui sont des énergies qui sont du vert, du rose et du jaune. Et là, qu'est-ce que ça veut dire, ce rose? C'est-à-dire, c'est de retrouver une candeur, une innocence et une joie enfantine, d'être dans un émerveillement. Et en même temps, c'est être dans cet amour tendre, affectif, quelque chose qui est maternel, qui est fraternel. Et, c'est de se sentir en sécurité et d'être dans le moment, de se sentir dans le moment présent. Euh,
et d'être vraiment, ce qui me vient, c'est cette candeur. Donc cette candeur vis-à-vis de soi-même, de de se voir peut-être d'une autre façon, et, euh, et de voir aussi l'enfant qui est en nous et qu'on a peut-être parfois vraiment laissé de côté ou dont on ne s'est pas occupé, et de pouvoir l'accueillir pleinement dans ses bras, et lui transmettre cette brillance, cette pétillance, et, euh, et de lui offrir, on me montre une rose, de lui offrir de l'amour. Donc il y a aussi et puis il y a aussi avec ce rose quelque chose de participatif, de collaboration qui se met en place, donc des collaborations de cœur à cœur, et, euh, et d'être dans un lien, dans une des connexions de bénédiction, de vous-même et aussi des autres, sans que vous ayez besoin de le verbaliser, mais d'être dans un genre de bénédiction sur des situations, des événements de la vie, des personnes. Donc juste être dans une gratitude et une bénédiction. Donc vous verrez quand vous serez dans la bénédiction peut-être de ce que vous mangez, voilà, de la nature qui est autour de vous, sur plein de petites choses. Donc d'être dans cette bénédiction. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Alors là, c'est vrai que ça vient un petit peu comme ça. Donc collaboration de cœur à cœur, de vous sentir connecté avec le cœur des autres, sans que bien sûr vous preniez des influences négatives, mais d'être dans, dans cette reliance du cœur avec d'autres personnes. Et ça serait aussi peut-être de penser à des personnes que vous n'avez peut-être pas vues depuis longtemps, ou auxquelles vous pensez de temps en temps sans donner forcément de nouvelles, ou vous n'avez pas non plus de nouvelles. Et vous prenez un moment pour juste vous connecter de cœur à cœur avec ces personnes, euh, tout simplement. Juste, et ça prend pas longtemps, c'est juste voilà, une intention qui est mise à partir du cœur, une vibration du cœur qui s'ouvre. Donc là, on me montre une fleur qui est en train de s'ouvrir, qui ouvre ses pétales. Donc il y a, et on me montre aussi un diamant. Donc il y a vraiment de montrer votre cœur sous toutes ses facettes et d'ouvrir votre cœur. Alors on en parle toujours d'ouvrir le cœur, et puis c'est pas parfois si simple que ça. Donc ce dont on a besoin, c'est toujours d'une sécurité pour pouvoir s'ouvrir. Euh, et il y a aussi ce verre qui est là. Alors ce verre qui est pour moi, bien sûr, ça ressemble, c'est un vert émeraude, c'est un vert profond, c'est le vert des feuilles, de certaines feuilles d'arbres, c'est un vert profond, donc c'est vraiment une connexion avec, il y a des guérisons profondes qui sont en train de se faire, euh, pour certains des guérisons au niveau du cœur. Il y a cette, cet appel à retourner dans une essence profonde et dans l'essence de votre nature même, puisqu'on me montre la nature. Donc avec ce verre, c'est aller dans votre nature profonde. Alors pour ceux qui peuvent aller dans la nature, vous pouvez aller dans la nature, vous ressourcer, ou vous pouvez vous connecter avec une plante, un végétal, un arbre, et sentir la vibration et l'énergie et le message qui vous est donné par cette plante, cet arbre.
Et peut-être que c'est déjà en train de venir pour vous. Vous avez un message comme ça qui arrive. Ça peut être juste une phrase ou même un mot. Ou juste ressentir une paix profonde. Ou sentir que peut-être la plante ou l'arbre avec laquelle vous êtes connecté est en train de vous donner de la force, en train de vous purifier. C'est vrai que moi, il y a plusieurs années, j'allais vers un arbre dans un parc qui est dans ma ville. Et, euh, et je me sentais voilà, devoir aller vers cet arbre et me connecter à cet arbre. Donc je mettais je m'asseyais contre le tronc, je mettais ma tête contre le tronc euh, et euh, et il y avait des choses qui se passaient et il m'a aidé à me purifier. Voilà, j'avais des visions qui venaient et bien sûr c'est de pouvoir toujours remercier l'âme de cet arbre qui peut vous accompagner. Alors ça peut être un arbre ou autre chose, un autre végétal. Bon, après, il y en a aussi avec les minéraux, avec les pierres aussi. Parfois, quand vous touchez euh, certaines pierres, certains rochers, c'est même pas des pierres qu'on utilise en lithothérapie, c'est vraiment juste dans la nature. Posez vos mains, votre main, vos deux mains, où vous appuyez contre un rocher et ressentez la vibration quand vous êtes appelé, ou en tout cas vous avez cette sensation qu'il y a une connexion qui se fait avec cette pierre. Et c'est pas, ou ce rocher, c'est pas forcément dans des lieux où on va penser que voilà, c'est des pierres qui sont chargées, où il y a des vortex, etc. Ça peut être vraiment de façon spontanée quand vous vous promenez et de pouvoir toucher. Bon, parce qu'il faut dire aussi que je dirais que parfois les pierres qui sont où vraiment il y a du tourisme chamanique qui se fait, ça peut être chargé de beaucoup d'énergie qui ne sont pas forcément super voilà euh, bénéfiques. Mais bon, euh, donc ne soyez pas dans le, comment dire, de suivre que voilà, ça c'est bien, c'est des pierres bien à toucher. Il faut vraiment suivre ce que vous ressentez et sentez juste la connexion en posant les mains dessus. Donc des guérisons profondes. euh, Il y a aussi dans ce verre, bon, bien sûr que le verre émeraude, c'est aussi l'amour, j'allais dire universel. Donc ça c'est voilà, c'est aussi, bah, c'est toujours dans le chakra du cœur. Il y a ce verre aussi, c'est pour certains. euh, de, euh, de commencer à enseigner certaines choses. Mais ça ne veut pas dire de le faire d'une façon que cet enseignement soit protocolaire. Donc l'enseignement, qui sont des transmissions, se font dans votre être, dans votre être-té, puisque vous allez vibrer quelque chose ou donner des informations qui vont pouvoir toucher dans votre comportement, dans votre façon de vivre, d'être, qui vont toucher les gens et, euh, et qui vont leur transmettre des enseignements. Donc c'est toujours se relier à soi-même, à sa propre connaissance et à sa propre lumière intérieure et
de transmettre d'une façon qui n'est pas forcément d'une façon technique, d'une façon protocolaire. Donc là, il y a, voilà, il y a eu un petit peu des remontées, donc il y a des choses qui sont en train de s'évacuer. Ça, c'est au niveau des énergies. Parce que c'est de faire attention aussi aux enseignants, parce qu'il y en a de plus en plus voilà, qui disent il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, genre de nouveaux gourous, de nouveaux maîtres spirituels, etc. Et c'est toujours donc, de ne pas être pris dans ces illusions qui vous sont présentées. Parce que je vais le redire, il y a beaucoup de faux prophètes. Donc vraiment, prenez le temps de vraiment ressentir ce qui est bon pour vous. Et si vous devez aller vers des faux prophètes, c'est votre chemin d'aller vers des faux prophètes et puis peut-être après de vous en rendre compte, mais c'était à ce moment-là, vous aviez besoin de faire cette expérience-là. Et puis, ça arrive tout le temps en fait, parce que parfois on va vers des choses et puis ça nous montre quelque chose de nous-mêmes et quelque chose parfois qu'on a à travailler, et puis après on passe à autre chose. Et donc, qu'est-ce qu'il y a encore dans ce verre? Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire pour le verre. Et puis, on me dit qu'il y a des alliances qui se font. Donc il va y avoir de plus en plus d'alliances qui vont se faire on me dit, c'est pas les artisans de lumière, on me dit les artisans du cœur. Alors, d'alliance entre les artisans du cœur. D'accord. Et puis, il y a ce jaune qui est là, donc, dont je vous parlais, puisque ce sont des énergies, des vibrations, les couleurs parlent. Et cette vibration du jaune qui est dans plus une affirmation de votre être-té, une affirmation de ce que vous êtes véritablement. Donc ce n'est pas de qui vous êtes, c'est de ce que vous êtes, non pas qui, mais cette entièreté de votre être. Et il y a une affirmation, alors on nous dit qui s'impose. Donc c'est de sentir votre être-té qui voilà, c'est pas s'imposer d'une façon, voilà, j'écrase les doses, etc. C'est vraiment d'une façon naturelle. Alors je vais apparenter ça, ça se dit, je sais pas si ça se dit, voilà, au charisme. Donc c'est d'entrer dans votre charisme. Et donc c'est entrer dans votre rayonnement aussi. Voilà, d'en avoir, en fait c'est d'en avoir conscience, d'en avoir beaucoup plus conscience. Et qu'est-ce qu'on me dit? On me dit aussi, bien sûr que il y a de plus en plus cette créativité qui s'invite, donc dans les arts, mais la créativité sous toutes ses formes. Et c'est toujours qu'est-ce qui vous met en mouvement. Qu'est-ce qui vous met en mouvement?
qu'est-ce qui vous anime. Voilà, c'est ça. Et de ne pas avoir peur de ce qui vous met en mouvement, de ce qui met votre corps en mouvement, de ce qui met votre âme, en tout cas plutôt ce que votre âme met en mouvement à travers vous. Et c'est de suivre ce mouvement. Donc voilà, ça c'est les énergies qui, en tout cas, qui me sont apparues en premier. Et puis là, ce qu'on me montre, c'est alors, on me montre, alors, sur le, on peut pas voir sur l'écran, mais c'est vraiment peut-être une, je sais pas, 10-15 cm au-dessus de votre tête. On me montre une boule dorée, une boule de lumière. Donc c'est un autre chakra qui est là. Et là, il y a l'activation de ce chakra. Donc, vous pouvez peut-être le visualiser ou le sentir. En tout cas, c'est ce qu'on me montre. Et c'est comme si c'était une guidance qui va vous être donnée. Alors, des guidances, c'est vrai tous les jours, on a des guidances. Mais là, c'est quelque chose de très fort, parce que c'est pas dans notre corps physique, là, c'est vraiment à d'autres niveaux, donc d'autres sphères. Et il va y avoir des communications qui vont être données. Donc j'espère que, je me réjouis en fait de voir, de savoir, en tout cas d'entendre peut-être dans vos commentaires ce qui se passe pour vous, alors que ce soit maintenant ou plus tard, par rapport à cette connexion avec cette boule de lumière qui est dorée et qui tournoie au-dessus de la tête. Donc là, c'est l'information que j'ai. Et ce qu'on me montre, c'est qu'il y a d'autres boules de lumière qui sont au-dessus et qui continuent comme ça à l'infini. Donc c'est très très beau. Et c'est comme un héritage de lumière. Et en même temps, c'est comme cette reliance, c'est comme si c'est un alignement qui est en train de se faire, mais pas seulement dans le corps physique, mais dans le corps énergétique et dans le corps cosmique. C'est dans le corps cosmique. Donc là, cette reliance avec toutes ces... En tout cas, moi, c'est ce que je vois, en tout cas, ce qu'on me donne à voir et à ressentir, ce sont ces boules de lumière qui s'élèvent et qui font cette reliance cosmique. Donc vous verrez peut-être dans les prochains jours, pour certains d'entre vous, ça ne concerne pas tout le monde, et c'est comment cette reliance cosmique, et c'est vraiment très très, en tout cas c'est toujours là, c'est très très fort, comment, qu'est-ce qui va se passer en vous, ou qu'est-ce qui va peut-être s'ouvrir ou être intégré. Donc il y a cette notion aussi, il y a cette notion de héritage de la lumière, d'hériter de la lumière, donc être les héritiers de la lumière, c'est aussi en rapport avec votre être-té, avec le fait que vous soyez là sur cette terre et de ce que vous êtes venu expérimenter, apprendre, et en même temps c'est la réactivation ou la reconnaissance de ces mémoires
de lumière, donc sur un plan cosmique. Qu'est-ce qui va être activé en vous de ces mémoires cosmiques. Donc ça va être super. En n'oubliant pas qu'on est un être incarné et qu'on est humain. Mais comment en fait l'humain est aussi, cosmique. En fait, tout est, tout est univers, donc tout est cosmos, donc les humains aussi. Et c'est comment en fait vous allez ressentir ce cosmos à l'intérieur de vous. Bon, ça me fait rire parce que je suis en train de me dire le cosmos et puis je me dis mais quel est le dessin animé que j'ai regardé où on parle du cosmos. Je crois que c'est les Chevaliers du Zodiaque. Donc c'est les Chevaliers du Zodiaque où je crois qu'ils parlent de son cosmos intérieur. Donc voilà, alors c'est comment vous allez pouvoir ressentir votre cosmos intérieur et comment vous allez pouvoir l'utiliser en étant je vais dire en étant au service, mais c'est pas forcément en étant, c'est pas, en fait c'est tout simplement comment vous allez utiliser, ressentir déjà et maîtriser ce cosmos intérieur. Euh, En fait, ça me fait référence au Chevalier du Zodiaque que je regardais quand j'étais petite. Je crois qu'il y a des nouvelles versions maintenant, mais en tout cas au niveau du graphisme, c'est vrai que je préfère ceux qui datent de quand j'étais plus jeune. Euh, et c'est comment vous allez maîtriser ce cosmos. Donc, c'est toute une aventure et tout un apprentissage. Voilà, c'est vraiment aussi dans un apprentissage et dans une maîtrise euh, de ce qui est en nous et de la puissance qui est en nous. Et c'est aussi, êtes-vous prêt à accueillir ce cosmos? Et j'ai envie de dire aussi, ce cosmos, c'est aussi cet enfant cosmique euh, que vous êtes, qui est là et en fait qui vient, euh, qui descend à l'intérieur de vous. Le cosmos, c'est l'enfant cosmique. Alors, waouh, c'est super beau. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est vraiment très très beau. Alors, ça vous a peut-être parlé juste à certains d'entre vous, euh, mais en tout cas, c'est ce qu'on me montre et ce qu'on me fait ressentir. Alors, en fait, je voulais tirer des cartes. Mais je crois que en fait je ne vais pas tirer de cartes, je vais en rester là. Donc enfin en rester là. Euh, donc prenez du temps pour vous dans ces prochains jours. Pensez toujours comment vous entrez dans votre jardin intérieur, dans votre propre univers et de cultiver ça et en même temps d'être dans le mot qu'on me dit, cette émergence. Alors cette émergence, il me faut un jeu de mots là, cette émergence charismatique et cette émergence christique. Donc cette émergence charismatique et christique qui est là et de pouvoir vous laisser emplir de ça sans être
dans la peur de vous perdre ou de vous dissoudre complètement. D'accueillir ce cosmos en vous, votre cosmos. Et je vais finir voilà, la vidéo sur ça. Prenez soin de vous. Soyez dans une réceptivité, si vous le pouvez. Et si vous ne pouvez pas maintenant, bah, vous pourrez peut-être dans quelques temps. Restez le plus possible dans votre espace de paix, dans votre espace du cœur, dans cette reliance avec vous-même et avec les autres. Laissez les guérisons se faire. Donc là, je suis juste en train de... Si vous êtes connecté avec moi, voilà, c'est une transmission silencieuse que je vous fais. Et laissez être, laissez agir la vie et le cosmos en vous. Je vous embrasse très fort, de cœur à cœur. Je vous aime aussi très fort. Merci d'être là. Merci d'être là. À très bientôt.